Bonjour, je commence par vous souhaiter un excellent début de semaine, tout en espérant que cette semaine soit dans la paix, l'allégresse, la joie, mais également pleine de santé. Suite à notre dernière vidéo qui est une réplique de la vidéo du proviseur qui relevait le comportement des jeunes en milieu scolaire, nous avons eu beaucoup de retours, des critiques certainement. Mais au regard d'une réflexion profonde, nous avons fini par réaliser que le problème majeur se situait au niveau des termes utilisés, donc de la définition étymologique des mots. Cette vidéo donc se veut explicative. Mais au sortir de cette vidéo, nous ferons une petite étude comparative entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, ce qui nous permettra de prendre une décision quant à ce qui concerne la plus importante des différentes formes d'intelligence. C'est quoi le quotient intellectuel en abrégé QI? Le quotient intellectuel, c'est votre capacité de compréhension, de résoudre un problème mathématique, mémoriser des choses et rappeler des sujets assez complexes. Alors que le quotient émotionnel en abrégé QE, c'est la mesure de votre capacité à maintenir la paix avec les autres, respecter le temps et les limites, être responsable, honnête, humble, authentique et attentionné. Le quotient social, quant à lui, c'est la mesure de votre capacité à construire un réseau d'amis tout autour de vous et à le maintenir dans la durée. C'est votre capacité de vous socialiser. Le quotient d'adversité, quant à lui, c'est votre capacité à traverser une période difficile dans la vie et à en sortir sans perdre la tête, sans en être ébranlé. C'est votre capacité à rendre possible l'impossible. Maintenant que nous avons défini étymologiquement chacun de ces termes, place à une petite étude comparative entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Cela nous permettra de répondre à la question de savoir laquelle des différentes formes d'intelligence est la meilleure. Là était la question. Le quotient intellectuel, lui, vu qu'il est quantitatif, il peut se mesurer. Il s'occupe de tout ce qui est spatial, tout ce qui est logico-mathématique, voire même verbo-linguistique. Alors que le quotient émotionnel s'occupe de tout ce qui est existentiel, interpersonnel, intrapersonnel, corporel et kinésithérapeute, musique, rythmique, naturaliste, voire écologique. Si nous devions repartir tous ces éléments sur un être humain, vous verrez que le quotient émotionnel est plus représentatif. Poussons l'analyse un peu plus profonde. Si sur une balance de part et d'autre, nous avons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, vous verrez que le quotient émotionnel pèse plus que le quotient intellectuel. Pourquoi? Justement parce que le quotient intellectuel baisse avec le temps, baisse avec l'avancée des nouvelles technologies, baisse avec l'avancée du monde. Il montre ses limites. Alors que le quotient émotionnel augmente à l'infini. Cela peut se vérifier aujourd'hui